Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo à la demande de mes étudiants en troisième cycle système et réseau, que je leur souhaite un bon parcours de formation. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça concerne le routage statique. Et avant d'aborder ou bien avant d'attaquer l'atelier concernant le routage statique, j'aimerais bien sûr donner quelques explications sur le routage. Donc, lorsqu'on parle de routage, automatiquement on parle d'un périphérique, ce qu'on appelle le routeur. Donc un routeur normalement c'est un périphérique. Son rôle exactement c'est d'assurer la communication entre des réseaux différents. C'est pourquoi il est doté de plusieurs interfaces et chaque interface il est relié à un réseau différent. Donc ce routeur, pour qu'il puisse acheminer le paquet vers sa destination, et il a besoin normalement d'un certain système, ce qu'on appelle normalement la table de routage. Donc cette table de routage, son rôle bien sûr, c'est de déterminer le chemin à suivre pour un paquet pour qu'il arrive à sa destination. Donc la table de routage par défaut contient normalement des informations, à savoir les réseaux directement connectés, c'est-à-dire les réseaux qui sont rattachés directement à votre routeur. Donc il n'est pas nécessaire normalement d'ajouter dans votre table de routage des réseaux qui sont directement connectés à votre machine, mais il faut ajouter seulement les réseaux qui sont distants. Donc si vous acheminez normalement un paquet normalement vers une destination qui est distante à votre routeur, donc vous aurez besoin normalement de déterminer ce chemin sur la table de routage. Donc, c'est ce qu'on appelle bien sûr le routage. Donc, il y a deux types de routage. Il y a le routage statique, c'est le sujet d'aujourd'hui, et il y a le routage dynamique. Peut-être normalement que je ferai des vidéos bien sûr concernant le routage dynamique. Donc, le routage statique, tout simplement, c'est un routage qui est configuré manuellement. Donc, c'est l'administrateur de réseau qui s'en charge bien sûr d'alimenter la table de routage avec tous les chemins nécessaires pour que tous les paquets normalement reçus par le routeur peuvent normalement atteindre leur destination. Donc, pour cette raison, j'ai préparé un atelier, donc un atelier sur lequel j'ai inséré trois routeurs. Donc, on a deux réseaux locaux, à savoir le 172.16.1.0 et le 172.3.16.3.0. Et sur ces deux réseaux locaux, il y a deux machines virtuelles connectées au VMware, à savoir la machine Windows 7 qui se trouve sur le premier réseau, c'est-à-dire le réseau attaché au routeur au routeur 2, et la machine Windows 10 qui est rattachée normalement au routeur 1. Plus que ça, vous aurez bien sûr des réseaux étendus, à savoir le 172.16.2.0 et le 192.168.10.0. Sans oublier bien sûr un réseau qu'on va préparer par la suite qui concerne bien sûr le réseau extérieur, à savoir l'internet, c'est-à-dire votre réseau public, parce que par la suite normalement on va savoir comment connecter bien sûr les deux machines bien sûr à l'internet, et on va considérer le routeur 3 comme étant un routeur de périphérie, c'est-à-dire qui va vous mener directement vers le réseau public. Pardon. Donc on va faire un petit tour bien sûr sur les routeurs. Donc les interfaces ils sont déjà configurées avec les adresses IP nécessaires pour ne pas perdre du temps, pour ne pas avoir normalement une vidéo qui est très longue. Donc si vous voulez savoir comment configurer les interfaces, vous pouvez par exemple revenir aux vidéos précédentes bien sûr concernant la configuration des routeurs. Donc on va commencer par le routeur 2. Donc on accède, donc on va voir les interfaces configurées sur ce routeur. Donc pour cette raison on va faire show IP interface brief, voilà. Donc on a deux interfaces ou bien deux réseaux locaux connectés à ce routeur à travers l'interface face Ethernet 00 et via l'interface également serial 10. Donc comme vous voyez ici, il y a deux adresses IP, .3.1 et vous avez .2.1. Donc, si on veut voir bien sûr la table de routage, on doit faire normalement show IP route. Voilà. Donc, lorsqu'on fait show IP route, normalement, on trouve normalement deux réseaux directement connectés, comme vous voyez ici, avec la lettre C. Ça veut dire que le réseau il est directement connecté. Et vous avez ici la lettre L, c'est-à-dire local. C'est-à-dire normalement que ce routeur, il est attaché normalement à ce réseau 172.16.2.0 à travers l'interface qui a l'adresse IP 172.16.2.1. Et comme vous voyez ici, normalement, les préfixes, c'est
/32, c'est-à-dire il s'agit normalement d'une adresse IP d'une interface, bien sûr, ou bien configurée sur une interface. Donc ça, c'est un exemple sur le routeur 2. Donc bien sûr, la même chose, ça sera normalement pour les autres routeurs, à savoir par exemple le routeur 1. Donc on va accéder par exemple au routeur 1 rapidement. Donc juste pour voir normalement les interfaces. Voilà. Donc le routeur 1, bien sûr, on va faire show IP interface, voilà, brief, voilà. Donc on trouve normalement que le routeur 1 il est rattaché à 3 réseaux normalement, hein? Donc via les interfaces face Ethernet 00, serial 10 et serial 11. Donc si on fait show IP route, automatiquement on doit trouver normalement 3 réseaux directement connectés, hein? 3 réseaux directement connectés. Voilà le premier, hein? Voilà le deuxième, hein? Et voilà le troisième. Et bien sûr, ici, vous avez normalement les interfaces via lesquelles normalement votre routeur il est connecté au réseau. Voilà. Donc ça, c'est les routeurs, bien sûr. Tous, ils sont configurés avec une adresse IP, bien sûr, au niveau de leur interface. Pardon. Donc, maintenant, je vais voir normalement les machines virtuelles. On commence par la première machine, à savoir le Windows 7, qui est connecté au réseau 172.16.3.0. Donc on va faire un ping vers sa passerelle par défaut, c'est-à-dire normalement l'interface du routeur qui est liée normalement à ce réseau. Donc 172.16.3.1. Voilà, la communication, ça se passe très bien. Et si vous voulez voir la configuration de cette machine, ipconfig, et voilà. Donc voilà la configuration qu'on a effectuée pour cette machine. Également la machine Windows 10, elle est connectée avec le réseau 172.16.1.0. Donc sa passerelle par défaut, c'est l'interface du routeur qui est reliée normalement à ce réseau, à savoir le 172.16.1.1. Donc on va faire un ping vers le 172.16.1.1. Voilà. Donc tout ça marche très bien. Regardez ici, on va faire quelques tests, hein. Première chose. Donc, je vais voir la topologie. Regardez. Pour la machine Windows 7, hein, d'après la topologie normalement, il peut pinguer sur sa passerelle. Hein. Il peut pinguer également normalement sur l'interface du routeur 2 normalement qui se trouve du côté du réseau 172.16.2.0. C'est-à-dire il peut pinguer sur le 172.16.2.1. Et il peut, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les deux réseaux sont directement connectés. C'est-à-dire ils sont identifiés normalement au niveau de la table de routage. La question qui se pose, est-ce qu'elle peut également normalement pinguer sur le 172.16.2.2? Donc on va voir. Donc on va faire d'abord vers le 172.16.2.1. Eh bien ça marche très bien. Et comme j'ai dit bien sûr, pourquoi elle a atteint normalement cette interface? Parce que au niveau de notre table de routage, il y a un chemin qui va vous mener bien sûr vers cette interface. Maintenant on va tester normalement le point 2.2. Eh bien, comme vous voyez ici, normalement, la communication, ça ne passe pas. Même si l'adresse IP, elle appartient normalement au même réseau directement connecté. Ici, l'explication qu'on peut donner, c'est que le ping, il est arrivé à la destination, c'est-à-dire il est arrivé à l'interface, mais le routeur 2, il est impossible, le routeur 1, il est impossible normalement de répondre avec une confirmation. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas normalement le réseau 172.16.3.0. C'est-à-dire, on a besoin normalement de configurer ce réseau sur le routeur R1. Donc, tant que le routeur R1 n'a pas normalement une information sur ce réseau, il ne peut pas normalement répondre au paquet ICMP que vous avez envoyé à cette interface. Bon, le travail qu'on va voir pour l'instant, normalement, c'est la configuration du routage statique. C'est-à-dire, sur chaque routeur, normalement, on va ajouter les réseaux qui sont distants pour ce routeur. Par exemple, pour le routeur 2, donc c'est l'écriture normalement qui est écrite en couleur bleue. Donc regardez ici en bas, sur le réseau 172.16.3.0, j'ai écrit route à insérer dans la table de routage du routeur R2. Donc le routeur R2 normalement, il ne connaît pas bien sûr le réseau 172.16.1.0, également le 192.168.10.0, également le 192.168.137.0.
Donc c'est pourquoi au niveau de la table de routage de ce routeur, on a besoin normalement d'ajouter ces réseaux. Donc on va procéder à ce travail rapidement. Donc nous sommes sur le routeur 2. Donc on va faire tout simplement config terminal. Et on va écrire IP route. Le premier réseau qu'on va ajouter, c'est 172.16.1.0 avec un masque sous réseau 255.255.0. Voilà. Donc l'interface de sortie, c'est-à-dire tout paquet normalement acheminé vers ce réseau normalement, il doit sortir de l'interface serial 1.0. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle normalement l'interface de sortie. Également, on doit ajouter un autre réseau, à savoir le 192.168.10.0. Voilà. Et on doit sortir normalement de la même interface. Un autre réseau qu'on doit ajouter normalement, qu'on n'a pas préparé jusqu'à maintenant, c'est le 137.0. Et on doit sortir également de la même interface. Donc, exit. Et on va voir normalement notre table de routage, show IP route. On doit trouver normalement qu'il y a 3 routes normalement, bien il y a 3 routes normalement qui sont ajoutées à votre table de routage d'une manière statique. C'est pourquoi vous avez ici la lettre S. Donc le premier réseau, le voilà. Le deuxième réseau et le troisième réseau. Voilà. Donc on a terminé normalement de ce routeur. Pardon. Donc je dois accéder encore une fois à ce routeur. Pourquoi? Parce que j'ai besoin normalement de sauvegarder les modifications que j'ai effectuées. Voilà. Donc, on a terminé avec ce routeur, à savoir le routeur 2. Donc, on doit passer normalement au routeur R1. Donc, je passe à la topologie. Regardez au niveau de la topologie. Donc, il y a 2 réseaux normalement ajoutés. Il y a le réseau 192.168.137.0. Il y a le réseau 172.16.3.0. Donc, chacun normalement de ces réseaux, normalement, il va avoir une interface de sortie différente. Par exemple, le premier, il va sortir normalement, à savoir le 192, il va sortir normalement de l'interface serial 1.1. Le deuxième, bien sûr, à savoir le 172.16.3.0, il doit sortir de l'interface serial 1.0. Donc, on va faire ce travail. Donc, config terminal, et on va faire IP route. Donc, premier réseau 192.168.137.0, le masque sous réseau et l'interface serial quoi? Serial 1.1. Voilà. On va ajouter une autre route, à savoir le 172.16.3.0, le même masque sous réseau, mais cette fois-ci l'interface réseau c'est le serial 1.0. Donc, si vous faites show IP route, eh bien, vous trouvez normalement qu'il y a 2 routes statiques qui sont ajoutées normalement, à savoir le 172.16.3.0 et le 192.168.137.0. Donc, voilà. Donc, on va sauvegarder la configuration. Voilà. Et on passera normalement au routeur qui suit, à savoir le dernier routeur qui va être normalement le routeur de périphérie, à savoir le routeur numéro 3. Donc, pour le routeur numéro 3, comme vous voyez ici, il y a 3 réseaux normalement ajoutés. Donc, le 172.16.1.0, .2.0 et .3.0. Ce sont les réseaux qui sont distants par rapport à ce routeur. Donc, on accède à ce routeur rapidement. Donc, le routeur 3, config terminal, c'est-à-dire on doit accéder au mode d'exploitation, au mode de configuration globale. Après IP route, le 172.16.1.0, 255.255.205.0, l'interface de sortie, bien sûr, c'est quoi? C'est le serial toujours 1.0. Ça sera le même interface de sortie. Tout ce qu'on va changer ici, c'est le 2. Et après, ici, normalement, on va faire
le 3. Voilà. Donc on a ajouté 3 routes. Hein. Donc si on fait show IP route, voilà. Donc vous avez 3 routes statiques qui sont ajoutées normalement à votre interface, à votre routeur bien sûr, ou bien à votre table de routage si vous voulez. Voilà. Voilà. 3 réseaux. Hein. Donc tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est de sauvegarder notre configuration, c'est-à-dire on va sauvegarder du fichier en cours vers le fichier de configuration initiale, ce qu'on appelle le running config et le startup config. Bon, maintenant on va tester bien sûr hein, à partir de machines clientes. Hein. Donc ici on a déjà fait normalement un ping vers le 2.2 et ça ne marche pas. Maintenant on va voir si ça va marcher. Bien regardez, ça marche très bien. Hein. On peut même pinguer normalement sur la machine Windows 10 qui se trouve normalement sur le réseau hein, 172.16.1.0. Donc on va pinguer sur quoi? Sur le point 1.10. Pourquoi? Parce que la machine cliente elle est dotée de, hein, de point 10. Donc si on fait CMD, hein, ipconfig, donc regardez ici, la machine elle est configurée avec cette adresse. Donc on va pinguer à partir de la machine Windows 10 hein, vers cette machine. Bien regardez, ça marche très bien. Et regardez ici le TTL, il est de 126. Donc le TTL par défaut c'est 128, mais à chaque fois normalement qu'on passe par un routeur normalement, hein, il y a une décrémentation de 1. Donc si on va sur la topologie, donc la machine Windows 7 pour atteindre la machine Windows 10, il doit passer normalement par 2 routeurs. Donc il y a une incrémentation de 1 au niveau du routeur 2 et une décrémentation de 1 au niveau du routeur 2 et une décrémentation de 1 au niveau du routeur 1. C'est pourquoi vous aurez ici normalement un TTL de 126. Donc on peut même pinguer sur des interfaces des autres routeurs bien sûr. On peut pinguer par exemple 168.10.2. Bien regardez, ça marche très bien normalement. Donc c'est-à-dire que notre routage normalement statique, ça marche très bien. Donc maintenant on va voir normalement comment connecter toutes ces machines normalement hein, à l'internet, c'est-à-dire comment partager une connexion internet entre ces machines, à savoir la machine Windows 10 et la machine Windows 7. Donc première chose normalement on doit configurer bien sûr la connexion entre GNS3 et internet. Donc tout ce qu'on va faire bien sûr c'est de glisser un cloud. Voilà. Donc ce cloud bien sûr il va représenter bien sûr notre réseau internet. Voilà. Et on va relier notre routeur à partir de son interface hein, face Ethernet 0 vers la carte réseau Ethernet 2. C'est une carte réseau normalement virtuelle qu'on a ajoutée, ou bien c'est une carte, si vous voulez, carte réseau Loopback qu'on a ajoutée sur ma machine physique. Et après j'ai partagé la connexion avec cette carte réseau Loopback hein, depuis ma carte réseau Wi-Fi. Bien sûr, si vous voulez voir tout cela, bien sûr, il faut hein, revenir normalement aux vidéos précédentes sur lesquelles j'ai parlé beaucoup du GNS-TI, comment connecter le GNS-TI au VMware, comment connecter également le GNS-TI à l'internet. Voilà. Donc si vous voulez, je peux vous montrer bien sûr la carte réseau Ethernet 2 sur Mac. Donc je vais faire ncpa.cpl hein, pour accéder à la fenêtre des cartes réseau. Donc jusqu'à maintenant je ne suis pas connecté à l'internet hein. Donc je vais me connecter directement à l'internet rapidement. Voilà. Donc ça c'est la carte réseau hein, Loopback, une carte réseau de bouclage Microsoft. Voilà. Et j'ai déjà normalement partagé la connexion entre la carte réseau Wi-Fi et la carte réseau Loopback. Donc ici au niveau de partage, vous trouvez bien sûr Ethernet 2. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire
ce qu'on doit voir pour l'instant, normalement, on va voir normalement si le routeur 3, normalement, il est connecté à l'Internet. Hein. Donc, comment on va tester? On va tester, bien sûr, en faisant, par exemple, un ping vers une adresse, normalement, IP publique. Hein. Par exemple, l'adresse d'un fournisseur d'accès. Donc, par exemple, ici, je vais faire, par exemple, un ping vers le 212.217.0.1. C'est l'adresse IP, normalement, d'un fournisseur d'accès. Donc regardez ici, ça ne marche pas. Eh bien tout simplement, c'est logique. Pourquoi? Parce que normalement, cette adresse ne figure pas normalement sur la table de routage. Donc c'est impossible normalement d'acheminer ce paquet vers sa destination. Donc on a besoin de quoi? Eh bien tout simplement, on a besoin normalement de déterminer une route par défaut. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois que le routeur reçoit un paquet dont l'adresse de destination n'est pas figurée normalement sur sa table de routage, elle va acheminer ce paquet vers une sortie que vous déterminez bien sûr sur la route par défaut. Comment faire cette route par défaut? Eh bien, vous faites config terminal et vous faites IP route. Hein. 0.0.0, c'est la route par défaut. Le masque, normalement, c'est 0.0.0. Et normalement, hein, l'interface du tronçon suivant, hein, à savoir le 192.168.1, pardon, .137, hein, .1. Vous allez me dire normalement d'où vient cette adresse. C'est l'adresse normalement de l'interface, hein, de bouclage, hein, que j'ai ajouté sur ma machine physique. Donc si vous voulez voir ça normalement, si on fait encore une fois un CPA.cps sur ma machine physique et vous faites bouton droit normalement sur cette carte réseau de bouclage, vous trouverez bien sûr que cette carte réseau il est dotée de cette adresse normalement, le 192.168.137.1. Donc voilà. Donc, mon tronçon suivant, c'est quoi? C'est cette carte de réseau pour se connecter à l'Internet. Donc, cette adresse ou bien cette route par défaut, normalement, on l'a ajoutée d'une manière quoi? Hein? Statique. Donc, si on fait show IP hein, route, on va trouver normalement cette adresse hein, par défaut hein, qui est configurée bien sûr d'une manière statique. Donc, on a ajouté une petite étoile ici, ça veut dire qu'il s'agit normalement d'une adresse par défaut. Bon. Encore une fois, on va faire un ping sur le 212.217.0.1 et on va voir. Regardez, il y a une résolution ou bien le ping, il est arrivé normalement à sa destination. Donc, vous avez ici normalement 5 sur 5, hein, c'est-à-dire 100%. Voilà. Donc, si on fait un ping hein, à travers normalement le nom d'un domaine, par exemple google.com, hein, regardez, ça marche également très bien. Mais attention ici normalement, hein, si vous voulez avoir normalement de la résolution bien sûr, il faut ajouter normalement, il faut activer normalement la résolution hein, de nom de domaine en adresse IP. On va voir ça normalement sur les autres routeurs. Hein. Par la suite normalement je vais vous montrer comment faire ça. Donc pour l'instant ça marche très bien. Donc on va tester encore une fois avec un autre domaine, hein, hotmail.com par exemple. Voilà. Eh bien, ça marche. Donc, le routeur 3, pour l'instant, il est connecté à l'Internet. La question qui se pose maintenant, est-ce que vraiment, normalement, hein, les machines clientes, ils sont également connectées à l'Internet? Donc, de toute façon, si on fait par exemple ping vers 212.217.0.1, c'est-à-dire l'adresse IP d'un fournisseur d'accès, hein, donc impossible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette machine est reliée à un routeur, hein, dans la table de routage ne contient pas normalement cette adresse. Donc on a besoin normalement de faire la route par défaut hein, d'une manière statique sur chacun de ces routeurs normalement, à savoir le routeur 2 et le routeur 1. Donc rapidement on va faire ce travail sur le routeur 2 d'abord. Voilà, donc on accède au routeur 2, on va faire config terminal. Hein, et après, normalement, on va faire IP route 0.0.0, hein, 0.0.0.0. Et l'interface sortie, par exemple, ça sera le serial 1.0. Exit, show IP route. Voilà, la route par statique, normalement, elle est configurée sur, sur ce routeur. Donc, on va faire copie running config, startup config. Voilà. Pour conserver bien sûr les modifications qu'on a effectuées.
Donc, la même chose, on va la faire bien sûr pour le routeur R1. Également, on doit le configurer avec une route par défaut. Comme ça, normalement, lorsque ces routeurs, bien sûr, reçoivent un paquet dont la destination n'est pas configurée sur la table de routage, donc ils vont l'acheminer, bien sûr, vers la route par défaut. Donc, on va faire IP route 0000 0000. L'interface de sortie, ça sera le serial 1. Donc, ça sera le serial 1. Voilà, exact. Voilà. Donc, on va faire copy running config vers le startup config. Le travail, il est effectué. On va tester encore une fois normalement pour voir si la machine cliente, elle va ping sur cette adresse. Eh bien, regardez, le message cette fois-ci, il est différent. On a un délai d'attente de la demande dépassé. Pour le premier ping, ça a été normalement impossible de joindre l'hôte de destination. Maintenant, on a acheminé le paquet, mais le paquet n'a pas arrivé à sa destination. Donc, on a besoin de configurer quoi? On a besoin de configurer le NAT, ce qu'on appelle le Network Addressing Translation. Et plus précisément, le PAT, c'est-à-dire le Port Addressing Translation. Donc, si vous voulez savoir des choses normalement sur le NAT, j'ai déjà effectué une vidéo normalement sur le NAT, que ce soit un cours théorique ou bien un cours pratique. Donc les deux, il y a deux vidéos normalement qui concernent normalement cette technologie. Donc pour l'instant, je vais seulement configurer le NAT et il sera configuré sur le routeur de périphérie, c'est-à-dire le routeur numéro 3. Donc on va procéder normalement à cette opération. Donc on va cliquer ou bien on va accéder normalement au routeur 3 et on va configurer le NAT. Donc le NAT pourquoi ou bien le PAT pourquoi? Eh bien tout simplement pour partager la connexion entre plusieurs machines. Donc l'interface de sortie, ça sera une seule interface, mais cette interface il sera normalement utilisable par plusieurs ordinateurs bien sûr qui vont partager la connexion via une seule interface. Donc on va faire config terminal. Première chose normalement, c'est de configurer bien sûr l'interface inside et l'interface outside. Donc, on va commencer par l'interface normalement extérieure, face Ethernet 0, 0, et on va la configurer comme étant une interface outside. C'est-à-dire on va faire IP NAT outside. Et comme j'ai dit bien sûr, vous pouvez normalement revenir aux vidéos concernant le NAT pour comprendre comment ça marche ou bien comment on peut configurer le NAT. Donc pour l'instant, je vais configurer sans donner des explications détaillées sur le NAT. Donc après, je vais accéder à l'interface intérieure normalement du routeur R3, à savoir l'interface serial 1.0. Et je vais normalement la configurer comme étant une interface inside. Voilà. Donc, maintenant, je vais créer des access lists. Une access list normalement dans laquelle je vais donner la permission normalement à certains réseaux d'accéder normalement à l'Internet. Donc, je vais faire quoi? Access list. Je donne le numéro normalement de cette access list. Donc, je demande de l'assistante bien sûr. Donc, je vais faire permit, c'est-à-dire j'autorise bien sûr. Après, normalement, je donne l'adresse réseau. Donc, l'adresse réseau que je vais donner normalement, donc je vais autoriser le 172.16.1.0 avec le masque générique. Voilà. Voilà. Et je clique sur Entrée. J'autorise également le point 2. J'autorise également le réseau point 3 et j'autorise également le réseau 192.168.10.0. Voilà. Donc j'ai autorisé 4 réseaux normalement. Donc maintenant je vais configurer le NAT pour que toutes ces machines normalement puissent partager la connexion entre eux. Donc qu'est-ce que je vais faire? IP NAT. On va faire inside. Après inside normalement qu'est-ce qu'on va faire? Liste
pardon. Donc je demande, donc on va faire source. Donc la source c'est quoi? C'est la liste qu'on a créée qui porte le numéro 1. Après c'est interface, hein. L'interface sortie bien sûr, c'est le face Ethernet 00. Et on va ajouter overload, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va configurer le PAT, c'est-à-dire le port translation, port addressing translation. Et je vais faire entrée. Voilà, on a configuré le NAT, donc on va sauvegarder la configuration. Voilà. Et on va tester encore une fois. Donc, la dernière fois, on n'a pas pu normalement pinguer sur le 212. Mais regardez, ça marche très bien. Donc, si on fait nslookup, c'est une commande de test. Regardez ici, nous sommes connectés bien sûr. Avec quoi? Avec un serveur DNS normalement. Le voilà. Donc, on teste la résolution, google.com par exemple. Voilà. Donc, on a pu faire la résolution de nom de domaine en adresse IP. Donc, nous sommes déjà connectés à l'internet. Si vous voulez, on peut tester normalement sur le navigateur. Voilà, nous sommes connectés efficacement normalement à l'internet. Voilà. Donc, si on veut voir normalement le chemin parcouru normalement par ce paquet jusqu'à ce qu'il arrive à la destination, eh bien c'est très simple. Donc on va faire exit ici, et au lieu de faire un ping, on va faire tracert vers quoi? Vers le 212.217.0.1. Eh bien regardez le chemin normalement parcouru par ce paquet jusqu'à ce qu'il arrive à la destination, c'est-à-dire au niveau du réseau public, à savoir l'internet. Donc il a passé par la passerelle par défaut, à savoir le 3.3.1. Après, il a passé par le 172.16.2.2, c'est-à-dire le tronçon suivant. Après, il a passé par le réseau 192.168.10.0 jusqu'à ce qu'il est arrivé normalement à la carte réseau de bouclage qu'on a créée sur la machine physique. Donc après, il va passer par la passerelle par défaut normalement, c'est-à-dire l'interface de mon routeur à domicile, à savoir le 192.168.1.1. Et après, normalement, il est sorti vers l'extérieur. Comme vous voyez ici, il y a des adresses IP publiques jusqu'à ce qu'il arrive à la destination. Donc, comme ça, on a terminé notre atelier. Donc, on a pu configurer bien sûr le routage statique. On a pu configurer également les routes par défaut statiques. Normalement, on a assuré également la communication ou bien la connexion Internet pour toutes les machines qui se trouvent sur le réseau. Donc, si vous voulez, on peut faire un test également sur la machine Windows 10. Donc, on a oublié. Donc, on va faire un ping vers 212.217.0.1. Bien, ça marche très bien également. Donc, on va tester la connexion également au niveau de cette machine. Donc, si vous voulez, on accède à un site, par exemple google.com. Voilà, donc nous sommes connectés à l'internet. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah, bihawlillah.